Président, bonjour, tu as demandé à monter. Exact. Ça va? Euh, je sais pas, vraiment, je sais pas quoi te dire. Vraiment, je sais pas quoi dire au genre de personnes comme vous. Vraiment, en tout cas, je vous mets dans une case. Case boycott, vraiment. Une case Tu veux que j'essaye de t'expliquer pourquoi je fais ce genre de live? En te posant deux, trois questions. moi, franchement, je pense que tes explications seront les mêmes que certaines personnes, mais dis-moi. Euh, Est-ce que pour toi, être croyant, ça altère la perception de ce qu'est l'arrogance? Qu'est-ce que la vacance? Alors l'arrogance, c'est une attitude ou un comportement caractérisé par une estime excessive de soi-même, Oui, souvent accompagné d'un mépris ou d'un manque de respect envers les autres. C'est une forme d'orgueil marquée par une confiance exagérée en ses propres capacités ou qualités. Ça te convient d'accord. comme, Donc, comme définition? oui, ça me convient. Est-ce que tu penses, c'est ça ta question, si je pense que Être être croyant, est-ce que ça croyant, altère la perception de l'arrogance? normalement, oui. J'ai bien dit normalement. Est-ce que Parce tu peux qu'un développer? croyant ne se doit pas d'être arrogant, tout simplement. Ok. Est-ce que toi, tu trouverais arrogant quelqu'un qui viendrait vers toi en disant qu'il a la seule vérité au sujet de Dieu, et qu'avec cette vérité, toi qui ne crois pas la même vérité que lui, t'es de ce fait un citoyen inférieur à lui? Alors, est-ce que parce que tu as la même croyance, est-ce que parce que tu as la même croyance ou non, je... Non, non, c'est un croyant, il vient vers toi, il D'accord, dit que lui, il a la bonne vraie croyance, pas toi. d'accord, Et comme d'accord. lui, il a la bonne, il te Mhm. considère comme un citoyen inférieur à lui. Est-ce que tu trouves que ce croyant qui Inférieur vient à lui? vers toi, il est arrogant? Pourquoi inférieur à lui? C'est quoi? Le fait que vous pensez pas la même chose te rend inférieur à lui? Ouais, t'as moins de valeur. Alors, je pense déjà de un que ce n'est pas parce que tu n'es pas croyant que tu as moins de valeur. Tu vas avoir autant de valeur, voire plus même des fois qu'un croyant. Ça, Du coup, tu vas trouver cette personne qui vient vers toi en te disant ça. Est-ce que tu vas la trouver arrogante ou pas? pas du tout. Pourquoi je la trouverais arrogante? Parce que Si... moi, quelqu'un qui vient vers moi, qui me dit Oui. qu'il a la vraie vérité et que dans sa vérité qu'il a, moi je suis inférieur à lui, moi je vais trouver que c'est de l'arrogance qu'il a envers moi. Ah, dans sa vérité, tu es inférieur à lui. Ouais. Tu trouves ça arrogant. Lui, il a le C'est quoi vrai être bon inférieur à Dieu, lui? la vraie bonne religion, la vraie vérité, et dans cette religion, dans cette croyance, Oui. toi, qui n'as pas la même croyance que lui, tu es inférieur à lui. Tu es un citoyen inférieur. Non, non, pas spécialement. Tu sais, ça ne veut rien dire, hein. Tu trouves pas Cette qu'il est personne, arrogant? hmm, je trouve qu'il est arrogant en disant ça, Enfin, tu vas exact. trouver qu'il est arrogant. Oui, c'est possible. Ok. Tu trouves que c'est bien pour les sociétés d'avoir des citoyens arrogants envers une partie des autres citoyens? Ah non, non, du tout. Du tout. Mais tu sais que beaucoup de non-croyants se sentent arrogants aussi, ou Tout à font fait. preuve d'arrogance. De la même manière, parce que De la même manière. de la même manière, exact, le fait qu'ils ont eux une croyance, viennent, t'as vu, l'imposer pour dire que voilà, bah tu te trompes. C'est moi qui ai meilleur que Attends, toi, vu que toi tu te excuse-moi, mais trompes. j'ai pas bien compris. Tu me parles de athées qui ont une croyance? Bah, tu sais, être athée, c'est ne croire en rien, donc tu crois en quelque chose. Je crois en rien. Être athée, c'est simplement ne pas croire qu'il y a un Dieu, parce qu'il n'y a pas de bonne raison de croire qu'il y a un Dieu. C'est juste D'accord, ça, être athée. donc tu crois quand même d'autres choses. Tu as d'autres idées, tu t'orientes sur d'autres choses. On est bien d'accord. Les Tu peux valeurs croire que en tu as, plein de par exemple. choses à partir du moment où elles sont prouvées et que tout le monde peut les constater. Mais D'accord. tu Pour vas moi, pas, tu vas être pas dire athée, que ce ton n'est pas voisin de croire en Dieu. palier, il est inférieur à toi parce que toi Eh t'es ben, il y athée en a et lui, si. il est croyant. Ben, il y en a, ils se permettent bien pourtant. Oui, mais les athées, il y en a de toutes sortes. Il y en a des débiles, il y en a des pas débiles, Ben, comme les comme, croyants. comme les croyants, voilà. Mais les croyants, ils viennent avec une croyance qui dit que le citoyen est inférieur, parce que leur Dieu, dans leur Non, non. croyance, dit ça. Ce que Alors, est-ce que tous les les athées croyants, n'ont pas. est-ce que tous les croyants viennent avec cette arrogance? Pas tous, mais par exemple, les croyants musulmans qui suivent les textes sunnites à la lettre,
Ceux-là, oui, doivent venir avec cette croyance-là, puisque c'est dans les textes. Avec une croyance, mais pas avec l'arrogance, du coup. Parce que si tu suis les textes pour un musulman sunnite, il se doit pas d'être arrogant. Donc pour toi, un non-musulman n'a pas moins de valeur qu'un musulman. Pas du tout, exactement, je suis d'accord Et avec une ça. femme n'a pas moins de valeur qu'un homme. Ça, tu sais, pour moi, ça dépend pas de la religion, ça dépend de la personne. Non, Chaque mais personne dans les textes de l'islam sunnite, une femme a moins de valeur qu'un homme. a moins de valeur. Non, je ne suis pas d'accord. Elle n'a Et pas les et mêmes. dans les textes de l'islam sunnite, un non-musulman a moins de valeur qu'un musulman. Non, 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 c'est pas ce qu'on dit. On te dit pas qu'elle a moins de valeur. Ah, toi, t'es pas musulman sunnite en fait. C'est pas question, ça n'a rien à voir avec la valeur, en fait. C'est question de croyance. Ça veut dire que si tu crois des choses, tu vois, logiquement, tu vas te comporter d'une certaine manière. Ou non. On est bien d'accord. Tu peux croire en quelque chose et quand même te comporter d'une mauvaise manière. On te dit juste que dans la religion, quelqu'un qui ne croit pas, tu vois, sa relation, c'est entre lui et Dieu. Nous, on n'est pas là, on n'est pas des juges, tu vois, on n'est pas là pour juger les gens, Non, c'est non, pas pas notre... toi, t'es pas un juge, mais dans les textes de l'islam sunnite, il y a un jugement. Le non-musulman est une Exact. Et c'est personne qui a moins de valeur qu'un musulman. mais c'est qui fait le jugement, du coup? C'est les textes de l'islam sunnite. Et du Non, coup, non, c'est ceux non, qui non, c'est veulent pas les textes. utiliser ces textes-là. Je suis désolé, le jugement, ce n'est pas les textes qui les font. Bah, c'est Dieu, c'est ça que tu vas me dire? Donc, bah, si Dieu existe, logiquement que c'est Dieu, vu qu'il y a un Donc jugement. les textes de l'islam sunnite, ils sont d'origine divine pour ceux qui y croient. Exactement. Du coup, dans les textes de l'islam sunnite, qui sont d'origine divine, le non-musulman a moins de valeur que le musulman. On est d'accord? C'est pas qu'il a moins de valeur, c'est que son jugement, t'as vu, Par on exemple, t'avertit déjà. On par te donne la exemple, réponse de ton jugement. deux personnes exactement identiques, mais il y en a un qui est Oui, musulman et l'autre qui n'est pas musulman. d'accord. Le Deux non-musulman personnes identiques, exactement identiques. doit payer quelque chose au musulman et il doit le payer en état d'humiliation, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est Euh, arrogant, c'est pas arrogant. non, non, vraiment, là, je sais pas, tu me parles de quoi? Parce que deux personnes identiques, tu compares deux personnes identiques. On va dire qu'ils ont eu les mêmes actes, ils ont fait les mêmes choses, exactement la même chose. D'accord? On va juste comparer que, bonne soirée. On va juste comparer que cette personne est mécréante et l'autre est créant, est croyant, pardon. Dans la religion, un croyant, c'est logique, qui mérite quelque chose, tu vois, vu qu'il a cru en ce qui allait se passer. Un mécréant mérite aussi, donc du coup, la même suite, Oui, selon ce qu'il a fait. donc dans les textes de l'islam sunnite, le mécréant fait moins bien que le croyant. On est d'accord? Bah, du coup, oui, s'il y a deux personnes identiques qui ont les mêmes valeurs, qui font les mêmes choses, et que l'un croit, l'autre le mécroit, bien sûr, il y a une différence, du coup. Du coup, verser la jizya, c'est pas une arrogance envers le non-croyant, d'après toi. Pas du tout. C'est quoi la jazzia? Le non-croyant qui doit verser la jizya en état d'humiliation, c'est pas une arrogance de la part du croyant. Pourquoi tu me parles en... C'est quoi la jazzia et c'est quoi l'état d'humiliation? C'est un impôt que le non-croyant doit payer aux musulmans. Dans Si je quel me cas? trompe pas, hein, c'est bien comme ça que ça s'appelle, hein, la Dans jizya, hein. quel cas? Parce que moi, par exemple, je vais pas venir te voir et te dire paye-moi la jazzia, du coup. Non, non, pas toi, je parle pas de toi, je parle des textes de l'islam sunnite et de ceux qui voudraient défendre ces textes-là. Toi, tu défends D'accord. pas Donc ce un musulman. Si, si, moi je défends totalement ces Ah, textes. donc toi, pour toi, un non-musulman devrait payer un musulman et il devrait le faire en plus en état d'humiliation. C'est de Alors, l'arrogance, ça ou pas? pour moi, si, tu vois, si tu viens me faire la guerre, tu vois, si tu viens me faire la guerre, on parle d'une guerre, d'accord, si tu viens avec des armes et tout, et que même malgré la guerre cesse, tu vois, tu n'es pas mort durant cette guerre, tu te dois, bien sûr, tu te dois de faire quelque chose. Et je vais te libérer. Qui me dit que tu vas pas me réattaquer dans pas longtemps, par exemple? Il y a beaucoup de bruit. Euh, ok, donc voilà le premier point. Et un non-musulman et un musulman, de nouveau, ils sont tout à fait identiques. Il y en a un qui est musulman, l'autre pas. Le musulman va au paradis et le non-musulman n'y va pas. A priori, c'est comme ça, hein. Excuse-moi, j'ai été interpellé.
Tu me disais? Deux personnes identiques, un musulman, un non-musulman. Le musulman va a priori au paradis et le non-musulman n'y va a priori pas. C'est bien A ça, hein. priori, a On est priori. dans les textes de l'islam sunnite toujours, hein. Bah, dans les textes de l'islam sunnite aussi, un croyant peut se retrouver en enfer. Désolé Donc pour le ça, dire. c'est arrogant, ça ou pas? Le fait Ah que non, a priori, le musulman va aller au paradis et a priori, le non-musulman ne va pas aller au paradis. C'est arrogant ou pas? Bon, j'imagine que tu peux pas parler pour l'instant. Ou alors tu réfléchis à cette question existentielle. Donc je vais relire en attendant la définition. L'arrogance est une attitude ou un comportement caractérisé par une estime excessive de soi-même, souvent accompagnée d'un mépris ou d'un manque de respect envers les autres. C'est une forme d'orgueil marquée par une confiance exagérée en ses propres capacités ou qualités. Donc je vais faire monter, du coup, il y avait une demande de Aldermain, je sais pas si je prononce bien, en attendant que le président revienne peut-être à un moment. Aldermain, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce ton pseudo? Non, c'est à demain. Comme quand Demain. tu dis à quelqu'un à demain. Ok, cool. Ah oui, il n'y a pas de L, c'est moi qui lis mal. À demain. Eh bien, Ouais, je vois pas pourquoi es-tu... tu dis que c'est de l'arrogance et dire que ceux qui ne croient pas ne vont aller en enfer, c'est une croyance. C'est pas de l'arrogance. Pourquoi Toi, tu parles d'arrogance? Je comprends pas. tu es aussi musulman sunnite? C'est musulman tout court. Ça n'existe pas musulman sunnite. Tout le monde est musulman sunnite. C'est En quelque chose. fait, tu te définis évidemment Dis-moi, comme tu veux, mais dis-moi une branche de l'islam qui ne suit pas la sunna. bah, si j'ai bien compris, les chiites déjà. Pas du tout. Les chiites suivent la sunna. Ils ont des hadiths comme nous. Il n'y a aucune Ok. différence. Est-ce que tu suis les hadiths, justement, voilà, la sunna du prophète? Est-ce que pour toi, le prophète s'est marié à 40 ans, etc. Tout ce qui est écrit dans les hadiths? Les hadiths nous repèrent dans notre foi, c'est un repère pour notre foi. Ok, donc tu les prends pas tous, quoi. C'est un repère pour toi. C'est un repère pour notre foi, on en a besoin pour notre foi parce que ça complète notre foi. Ouais, mais tu les prends pas tous Les complets. comportements du prophète, en fait, c'est comme tu as vu un livre de médecine. Si tu as un livre de médecine sans médecin, tu vas rien comprendre. Ben, nous, C'est on pour a le savoir un Coran, peu. nous, on a C'est le juste pour Coran et le savoir Coran. comment je parle avec toi, si je parle que avec le Coran ou si tu prends les hadiths saïs aussi. Mais ça n'existe pas quelqu'un qui prend pas la sunna. Ça n'existe pas. Donc À part les coranistes. Mais tu prends les tous les coranistes, hadiths saïs. ils ont été inventés il y a quelques années, ça n'existe pas. Mais tous les courants de l'islam ont toujours suivi la sunna. Tous. Donc, donc tu prends les hadiths saïs. Pour discuter avec toi, je peux aussi prendre les hadiths saïs, c'est ça? Les hadiths authentiques. Allô? Le temps que tu me répondes éventuellement. Donc ceux qui se disent coranistes ont tout à fait le droit de se dire coranistes, hein. Moi, s'ils veulent le dire, j'ai aucun souci avec ça. Parce que les empêcher de le faire, ce serait les takfirisés. Et le takfirisme fait partie intégrante du terreau. Donc à demain, je ne sais pas si tu as un souci. En tout cas, moi, je t'entends plus pour l'instant. Du coup, je parlais de l'arrogance. L'arrogance d'un croyant qui vient vers quelqu'un d'autre, éventuellement même un autre croyant, hein. Ouais, excuse-moi, j'ai eu un appel. Ah, ok, ok. Du coup, je sais pas si tu as entendu ce Non, que je j'ai te pas pose du tout comme entendu, question. non. Non. Est-ce que tu prends les hadiths authentiques? Est-ce que je peux parler avec toi? Est-ce que tu prends les hadiths authentiques dans ta méthodologie? Ou bien je parle qu'avec le Coran avec toi? Non, nous on prend les deux, tout le monde prend les deux. Je te dis, à part les Non, coranistes, tout le monde prend les deux. voilà, ceux qui veulent pas prendre les deux, ils prennent pas les deux. Il y en a plein, hein. J'en ai déjà eu plein dans mes lives. Oui, oui, les coranistes, mais les Ils qui suivent coranistes, pas les hadiths. ils vont vite chuter parce que c'est quelque chose qui tient pas la route. Bah, en tout cas, c'est compatible beaucoup plus facilement avec la démocratie d'être coraniste. Ah bon? Tandis que si tu prends les hadiths, Ah ouais? Pourquoi d'office, tu moi? peux plus être compatible avec, c'est pas compatible avec la démocratie, les hadiths. C'est pour ça que je posais la question avant.
Du coup, on parlait de l'arrogance. L'arrogance d'un croyant qui vient vers quelqu'un d'autre et qui dit que c'est lui qui a la seule vraie bonne croyance et que les autres sont inférieurs à lui, puisque lui a la vraie bonne croyance. Donc à demain, je ne sais pas si tu es de nouveau en appel, est-ce qu'on essaye de te faire passer un message? Parce que dans le chat, on essaie aussi de te faire passer des messages. Apparemment, Kikim Solo préfère fuir que d'argumenter. Nono préfère dire ça vole pas haut plutôt que d'amener un argument qui vole haut. Alors j'ai une demande de Ouais, Lamine. ouais, excuse-moi, franchement, on m'a encore appelé. Ok, alors Lamine, je te fais encore patienter. S'il y a demain à nouveau des soucis, je te ferai monter direct, Lamine. Donc Hein. à demain. Donc on parle avec Oui, les hadiths. Avec les oui, hadiths. je te disais, tout le monde suit tous les musulmans suivent la sunna. Tous suivent les hadiths et la sunna. Et donc je te répondais, non, moi j'ai plein de musulmans dans mes lives qui Oui, qui à ne part les suivent pas la sunna. coranistes, à part les coranistes, je te l'ai déjà dit. Les Ah, ils sont coranistes, c'est une nombreux, hein. branche qui a été inventée il y a quelques années. Ça n'a jamais existé au cours de l'histoire de l'islam, jamais. Et donc je disais que traiter les musulmans coranistes de non-musulmans, c'est les takfiriser, et le J'ai pas dit takfirisme, qu'ils c'est étaient non aussi musulmans, je t'ai dit faire qu'ils vont vite. J'ai pas dit qu'ils étaient pas musulmans, je t'ai dit ils vont vite chuter. Parce que ça tient pas la donc route. ils sont comme un musulman, on est d'accord. Je peux pas dire qu'ils sont pas musulmans. S'ils font la shahada, j'ai pas le droit de dire qu'ils sont pas musulmans. Très bien, on est d'accord alors. Mm. Donc tu prends les hadiths, très bien. Donc on parlait d'arrogance. Pour toi, donc un croyant qui vient vers toi et qui dit qu'il n'a pas la même croyance que toi, que c'est lui qui a la seule vraie bonne croyance et que du coup tu es inférieur à lui, est-ce que tu trouves ça arrogant de sa part? C'est qui va dire. Oh, vous faites rire, vous êtes dans un fantasme catastrophique. Oh, t'as vu un musulman qui va dire vous êtes inférieur à moi. Si seulement c'était un fantasme. Non, je te parle pas de musulmans pour l'instant, je te parle de Parle de un qui? croyant qui vient vers Oui, toi, parce que je sais toi où à tu vas en demain. venir, c'est pour ça. Je Mais sais où bien tu vas sûr. en venir, c'est pour ça que je te dis ça. Et donc allons-y ensemble. Je te vois Donc arriver avec tes gros est-ce que sabots, tu je sais où vas... tu vas en venir. Eh bien, allons-y. Est-ce que tu vas Ouais. trouver ce croyant Va droit au arrogant? but, c'est tout. Mais voilà, donc je te pose la question. Est-ce que tu vas Oui. trouver ce croyant arrogant, oui ou non? Quelqu'un qui dirait je suis supérieur à vous? Il vient, il dit que c'est lui qui a la seule vraie bonne croyance, qui n'est pas la tienne, et que donc il est supérieur à toi, forcément. Tu es un citoyen qui Non, a non, il est moins de pas valeur supérieur, il est pas forcément que supérieur. lui. Moi, regarde, moi j'ai des collègues chrétiens. C'est Ils se pas ça la sentent pas question. supérieurs. Je te Attends, demande, laisse-moi te parler, laisse-moi te parler. j'essaie de voir si vous arrivez à voir Regarde. ce qui est arrogant. Non, mais parce que tu vas sur des sites, tu vas n'importe où. Est-ce que Moi, les j'ai croyances plein, empêchent tu vas, de en fait, percevoir c'est pour l'arrogance? ça que je parle de fantasme, tu vois. Parce que nous, moi, j'ai des collègues Je te chrétiens, laisse comme j'ai des parler, puis collègues je reparle. juifs. D'accord. Moi, j'ai des collègues chrétiens comme des collègues juifs. Personne ne se sent supérieur à personne. Moi, je me sens pas supérieur à eux. Et ça, c'est Dieu qui jugera le jour du jugement dernier entre nous. Il nous le dit dans le Coran. Il dit, Dieu jugera de vous le jour du jugement dernier. Personne ne se sent supérieur à personne. On vit notre vie, chacun a sa foi. Et le jour du jugement dernier, c'est Dieu qui tranchera entre nous. Mais c'est pour ça que je parle de fantasme. Tu parles de se sentir supérieur. En fait, tu veux aller où, là? Fais ta vie normale. Nous, on fait notre vie normale. Tu essayes d'aller où, comme ça? Ok, Vas-y, je te laisse parler. ça va? Tu me laisses parler? Ok. Donc j'ai bien compris que toi, tu ne te sentais pas supérieur à qui que ce soit d'autre. J'ai bien compris. Donc, ma question ici, ce que j'essaie de voir, c'est est-ce que être croyant altère la perception de l'arrogance? Ok, ça c'est ma question de départ. Pour ça, je te pose une question. Est-ce que tu trouverais arrogant quelqu'un qui viendrait vers toi en disant que lui a la seule vraie bonne croyance, qui n'est pas ta croyance à toi, et que du coup, pour lui, tu es un citoyen inférieur à lui qui a la seule vraie bonne croyance? Est-ce que tu trouverais cette attitude arrogante de sa part, oui ou non? Après, il peut penser ce qu'il veut tant qu'il y a rien de, tant qu'il rentre pas dans ma liberté à moi, laisse-le penser ce qu'il veut, ça me dérange pas. S'il empiète pas sur Ma ma question, liberté, c'est est-ce que tu trouves cette attitude arrogante ou pas? de quoi, de croire que sa croyance est la vraie? Ah oui, que c'est la seule vraie Non, bonne croyance, c'est pas arrogant. C'est pas arrogant si vraiment il y croit fermement. Il y a rien d'arrogant. et qu'en Il plus, y du croit. coup, dans sa croyance, son Dieu lui dit que toi, tu as moins de valeur que lui, parce que lui, il croit au vrai Dieu, et il fait les bonnes choses dans la vie, alors que toi qui n'y crois pas, tu ne fais pas les bonnes choses. Est-ce que tu trouves ça arrogant ou pas?
de sa part. De la part du dogme qui suit? De la part du croyant qui vient vers toi en te disant que toi, tu as moins de valeur que lui, parce que lui seul a la bonne croyance et le bon Dieu, et lui seul fait ce qu'il faut dans la vie. C'est pas de l'arrogance, je dirais plutôt de la bêtise. C'est pas forcément de l'arrogance, c'est de la bêtise de croire ça. Ça pourrait être de la bêtise et pas de l'arrogance. C'est ton Ouais, vote. pour moi, c'est plus de la bêtise, ouais, c'est de la bêtise de croire ça. Est-ce que c'est possible que ce soit pas de la bêtise, mais que ce soit aussi de l'endoctrinement qui rentre comme ça? Un enseignement, c'est suivre une doctrine. Ouais, Bien parce que sûr moi que nous, on suit une doctrine, nous, on suit l'islam. Tu je pense vois, pas que tous les croyants sont bêtes, moi, hein. Je pense qu'ils non, on sont n'est pas endoctrinés. endoctriné. Regarde, moi, je suis l'islam. C'est ma doctrine. Ça veut dire que ça me dicte ma vie. C'est ça, une doctrine. Eh ben oui, je suis l'islam, ça me dicte ma vie, ma façon de vivre, sans empiéter sur la liberté des autres et sans empiéter sur les lois du pays dans lequel je vis. Je respecte tout à fait le pays dans lequel je vis. Sans empiéter sur la liberté des autres. Ça veut dire que toi, par Oui. exemple, deux adultes consentants qui ont des rapports hors mariage, il faut rien leur faire. On les laisse tranquilles. Normal, quoi. Comme en France. Ben, tu veux leur faire quoi? Dieu dit qu'il faut leur donner 100 coups de fouet. Oui, non, mais attends, là, tu parles sous un khalifa. Tu parles sous une charia, une vraie charia islamique. Je parle des textes sunnites. Oui, non, mais tu parles sous une charia. On parle pas. En fait, toi, vous avez l'impression de croire que nous, les musulmans, on aimerait appliquer ça en France. Non, en France, Donc on est d'accord la que France a ses propres lois. c'est mieux les lois de la France, les lois humaines de la France, que la loi divine qui dit qu'il faut donner 100 coups de fouet à deux adultes consentants qui ont des rapports en mariage. On est d'accord là-dessus ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas Ce que je d'accord. dis, Et tu non, trouves pas ça un petit peu arrogant ou un petit peu de l'endoctrinement, par hasard? non, c'est pas l'endoctrinement. C'est de regarder, il faut te mettre à l'échelle de C'est quelqu'un pas qui de l'arrogance dirige. non plus. Regarde, non, laisse-moi te Tu vas parler. donner des coups de Il- fouet à des gens et tu trouves pas que c'est Laisse-moi te arrogant. parler, laisse-moi te Parce que parler. tu Toi, tu arrives vois vers eux, ça, tu dis, moi j'ai la parole du vrai Dieu, mon vrai Dieu a dit que je devais vous donner, enfin vous deviez recevoir 100 coups de fouet. Tu trouves pas ça arrogant? regarde, Ou toi, tu de vois ça à l'endoctrinement? l'échelle de, toi, tu vois ça à l'échelle d'un petit citoyen, mais regarde à l'échelle de quelqu'un qui doit diriger une nation et un pays. C'est-à-dire qu'il faut une stabilité dans un pays. Il faut une directive et il faut de la valeur, il faut de la morale. Donc, bien sûr qu'au bout d'un moment, il faut trancher. C'est sûr, on ne dit pas que c'est plaisant de faire ça. Par exemple, de, de punir quelqu'un, à mettre quelqu'un en prison. Est-ce que tu crois que c'est plaisant? Mettre quelqu'un en prison, c'est plaisant ou pas? C'est pas plaisant, mais il faut bien passer par là, tu vois? Eh ben là aussi, c'est la même chose. Et on ne dit pas que c'est plaisant de le faire, mais pour tenir une stabilité dans une société, tu as besoin de faire peur un peu aux gens. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, on n'est pas dans le monde des Télétobies, tu vois? Donc au bout d'un moment, il faut savoir tenir une société. C'est comme ça. Et la société de l'islam, veut cette société-là. Veut pas de dérive. Parce que ça, c'est de la dérive. Tu peux dire ce que tu veux, c'est de la dérive. Voilà. Donc, dans une société qui respecte les lois du dieu Allah, du dieu de l'islam sunnite, si ton voisin de palier, ou si ton collègue de travail, ou si ton ami a un rapport consenti en tant qu'adulte hors mariage, il faut lui donner son coup de fouet. Moi, c'est déjà si jamais il est chopé, déjà. Donc, je vois pas comment ils peuvent se faire attraper. Déjà, ça, c'est d'une. C'est si vraiment ils le Ils se montrent, sont fait attraper. bon, ils sont fait attraper. Déjà, Ah on est oui. en 2025. Déjà, on n'est pas au 6e siècle. On est en 2025. D'accord? Donc, les lois de Dieu, elles s'adaptent en temps où elle est et au lieu où elle est. Et c'est pour ça que l'islam a toujours survécu à tous les siècles et dans toutes les contrées où elle s'est étendue. Parce qu'elle s'adapte. Donc, l'islam, t'inquiète pas, s'il y avait un khalife aujourd'hui, qu'il y avait une charia, t'inquiète pas que les savants de l'islam savent très bien adapter l'islam en son temps. T'inquiète pas. C'est pas du tout un Comme, souci. C'est comme avant, comme par regarde, exemple regarde, comme avant en France. en Regarde, Algérie, regarde, par exemple. En Algérie, avec la peine de regarde, l'apostat. Qu'est-ce que tu penses de la écoute-moi, peine de l'apostat? Non, je parle de choses concrètes. En écoute-moi. Algérie, Avant, la regarde, peine de écoute-moi. l'apostat. C'est concret ou c'est pas concret? Non, C'est mais arrogant ou c'est écoute-moi. pas arrogant? Avant en France, il y avait bien la peine de mort. Ils l'ont aboli quand la peine de mort en 81. On l'a changé par la perpète à 30 ans, petit à petit. Mais le principe, il est le même. L'islam, c'est pareil. C'est-à-dire que si on devrait adapter un khalifa avec une vraie société islamique, on adapterait, mais le principe serait le même. Le principe serait, mais je pense que les savants la punition. Parce que l'islam nous demande à raisonner et à réfléchir et à vivre en son temps. C'est pour ça d'ailleurs Donc, qu'elle a toujours en survécu, l'islam, 2025, il toujours. faut aller contre ce qui est écrit dans les textes de l'islam sunnite, qui est Non, c'est pas les soi-disant comptes parce que je te dis divin. que le principe est le même.
C'est là que tu as du mal à saisir. Le principe serait le même. C'est-à-dire qu'il y aurait une punition. Le principe serait le même. Mais on ne dit pas d'aller mettre un coup de fouet. Et avant, ils avaient que ça pour punir les Donc gens. tu veux Qu'est-ce qu'ils avaient punir autre chose des que le fouet? adultes, tu veux Qu'est-ce punir qu'ils des avaient d'autre adultes chose que le consentants, fouet pour punir? tu veux punir des adultes consentants qui ont des rapports en mariage et tu veux punir les apostats Ça veut en dire, 2025 en France. ça veut dire quoi punir les apostats? Tu vas en venir où encore? Tu dis qu'il faut pas faire les peines qu'il y a dans l'islam sunnite de l'époque J'ai pas dit ça. 2400 parce que c'est trop. Ah, tu veux quand même donner 100 coups de fouet même en 2025? Non, non, j'ai dit que ça Ah, tu m'as s'adapterait. J'ai dit pas dit que. voilà, il Non, faut non, adapter. je dis il Donc, faut punir, oui, oui, voilà, il faut oui, punir, mais pas des coups de oui. fouet. On va mettre en prison, on va donner une amende, je sais pas ce que tu as Voilà. en tête, Oui, c'est mais ça, pas des coups c'est de fouet. ça. Il faudrait Donc en 2025, l'adapter, c'est ça. dans ta tête, en 2025, il faut punir ceux qui ont des rapports au mariage ou ceux qui Je te parle sur une société apostasient. islamique, sur une société islamique. Voilà, ou ceux qui apostasient. Donc, toi, Il faut tenir Excusez-moi. c'est une bonne société, ça il pour faut toi. tenir la société dans un cadre, c'est comme ça. Leïna, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui. Je souhaitais intervenir. Je sais pas si j'ai bien fait d'interrompre la conversation, mais je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit sur en fait la peine des 100 coups de fouet. Donc il faut savoir que Allah, donc Dieu, n'interdit pas quelque chose si cette chose est bonne pour nous. En fait, tout ce qui est interdit est mauvais pour nous. Donc, à partir du moment où il y a une interdiction qui est faite par Allah, c'est qu'en fait, ça nous bénéficie à nous et que c'est pour notre bien. Donc, la punition, en fait, ça a plus un effet dissuasif. C'est Ça veut sûr. pas dire que, ça veut pas dire que oui, le premier que tu vois, tu le chopes. Enfin, parce que déjà, faut pouvoir choper la personne. Exactement, c'est Donc, ce que je lui ai dit. faut que la personne, faut avoir des témoins, faut que la personne se déclare. Et dans le cas où la personne vient et se déclare, etc., et elle veut recevoir la punition, dans ce cas-là, c'est de sa volonté à elle, et c'est une personne qui a commis un acte noble. Mais sinon, à part ça, c'est juste une manière de menacer, comme ça, on continue à être dans notre bien, quoi, parce que toutes les lois de Allah sont des lois qui sont faites pour notre bien. Et je voulais aussi ajouter que, Attends, bien excuse-moi sûr, juste, en Leïna, France... avant que tu Oui, continues, vas-y. d'abord je demanderai à demain s'il veut bien passer la parole, parce que c'est vrai que tu l'as Oui, interrompu. Oui, je j'écoute suis Avant d'en bas. toi, désolée. J'écoute d'en bas, il n'y mais a pas de souci. ok, mais avant toi, il y avait Lamine qui avait demandé aussi à monter, et en fait, je sais pas, j'ai dû te faire monter Léna sans le vouloir, parce que normalement, je devais d'abord faire monter Lamine. Donc, est-ce que Léna, Pas de tu veux souci, bien je peux me mute. attendre? Oui. Ouais, voilà, Moi, j'accepte je descends, Lamine. j'écoute d'en bas. Ok, merci à demain pour l'échange. Merci, merci à toi. Lamine, bonjour, Bonjour. tu souhaitais intervenir. Alors, c'est Dieu. Dieu, Allah, n'existe évidemment pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. C'est ça le Ouais, sujet. en fait, Lamine, là, Alors, j'étais est-ce... parti. Attends, Oui. Lamine, j'étais parti sur autre chose pour l'instant. Je parlais de est-ce que être croyant altère la perception de l'arrogance? Est-ce que tu as entendu mon Alors, débat avec Ademin qui était là juste avant? non, pas tellement. Ok. Leïna, est-ce que toi tu avais entendu le Alors, débat avec Ademin au sujet de l'arrogance? Oui, j'ai légèrement entendu, enfin, vous parlez de l'arrogance et du fait que si je crois en l'existence d'un Dieu et que je proclame que tout le monde a faux, bah, je suis un peu arrogante, c'est ça? Oui, voilà, mon point c'était déjà, est-ce que être croyant altère la perception de l'arrogance, en sachant que l'arrogance, bah, c'est un mépris ou un manque de respect envers les autres, un orgueil marqué par une confiance en ses propres capacités ou qualités. Donc, Alors déjà, il faut... la Ah, question est-ce que je c'était peux est-ce qu'être répondre? croyant altère la perception de l'arrogance? À ton avis, oui ou non? Tu veux que je réponde par un oui ou un non? Mais en À mon fait, avis, non. excuse-moi, mais c'est vrai qu'il y avait d'abord Lamine. Donc Lamine, si tu as compris le sujet, est-ce que tu veux parler avant Leïla? oui, oui, j'ai compris, mais qui a défini l'arrogance? C'est toi qui le définis? Je te donne la définition que j'utilise. Et Oui, toi, si mais tu cette définition, qu'est-ce qui me prouve que cette définition, elle est vraie? eh ben, je te la lis. Si tu la veux pas, tu me diras pourquoi. Il y a du bruit, je sais pas si vous pouvez fermer les micros pendant que je lis. Donc je redis, l'arrogance est une attitude ou un comportement caractérisé par une estime excessive de soi-même, souvent accompagnée d'un mépris ou d'un manque de respect envers les autres. C'est une forme d'orgueil marquée par une confiance exagérée en ses propres capacités ou qualités. Ça te convient comme définition? Oui, c'est une définition qui vient du dictionnaire. J'accepte parce que ça va avec ce On nous dit. Je Du coup, l'accepte. Lamine, d'après toi, est-ce qu'être croyant altère la perception de l'arrogance?
Être croyant, c'est être civilisé. Ça dépend, parce que nous sommes tous croyants d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je crois en Allah. Wa alaykoum salam. Moi, je crois en Allah et l'athée ne croit pas en Allah. Il Je te croit parle en d'une un autre croyance, Dieu. je te parle d'une croyance Oui, irrationnelle, oui, en un Dieu. laisse-moi terminer. Une Laisse-moi croyance en terminer, un parce que Dieu ou en je une dis que religion. nous sommes, oui, oui, je dis que nous sommes tous croyants d'une manière ou d'une autre. L'athée, Moi, il ne je croit crois pas, pas je crois pas en un en Dieu ni en une Allah. religion. Oui, oui, d'accord, voilà. L'athée Moi, je suis croit pas que croyant. Allah n'existe pas, un Dieu n'existe pas. Oui, oui, c'est ça que je dis. L'athée croit qu'il n'y a pas de Dieu. Le croyant croit qu'il y a un Dieu. Le croyant ne Non, non, croit moi, pas ce que je l'athée ne, croit. Et je ne l'athée ne pense croit pas pas ce qu'il que y le a un Dieu. croyant croit. Oui, Je ne crois pas qu'il y a oui, un oui, Dieu parce qu'il n'y a pas c'est-à-dire de que bonne raison. C'est différent de oui, croire qu'il n'y a pas de c'est-à-dire que tu ne penses pas. Oui, tu ne peux pas prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Dans ce cas, c'est une croyance chez toi. Alors, chez nous, les musulmans, tout le monde est croyant et incroyant en même temps. Moi, je ne crois pas en ce que tu crois et toi, tu ne crois pas en ce que je crois. Nous sommes Si tu veux incroyants et dire, incrédules en si même tu veux temps. dire que Oui, l'athéisme est une croyance et que tu n'as pas compris la définition, c'est pas grave. Partons là-dessus. Et donc, tu veux aller où après? bien. Alors, maintenant, celui qui est croyant, qu'il soit athée ou qu'il soit croyant en Dieu, s'il ne respecte pas son prochain, eh bien, il devient arrogant. Ok. Est-ce que tu trouves que un croyant qui vient vers quelqu'un d'autre et qui dit que c'est lui seul qui a la vraie bonne croyance et le vrai seul bon Dieu, et que ceux qui n'ont pas la même croyance que lui n'ont pas autant de valeur que lui, est arrogant? Du tout, parce que ce n'est qu'un fait. Les faits, dire les faits tels qu'ils sont, c'est pas de l'arrogance. Très bien. Donc voilà, j'ai ma réponse. Est-ce qu'un croyant, être croyant, altère la perception de ce qu'est l'arrogance? Merci. Tu veux encore dire autre chose, Lamine? Du coup, je vais passer la parole à Leïna Oui, pour le même raisonnement, hein. Donc, je sais pas toi, du coup, tu as entendu le raisonnement? Est-ce oui. que je le répète ou... Non, ça va aller. Mais en fait, je voulais apporter une précision. C'est que déjà dans l'islam, l'orgueil, peut-être pas l'arrogance, mais l'orgueil, c'est un péché. Et on pourrait très bien finir en enfer pour être orgueilleux. Orgueilleux pour moi et surtout pour l'islam, c'est de se sentir supérieur aux autres parce que on commet soi-disant de meilleures actions qu'eux. Donc l'orgueil peut être puni et il y a des personnes qui sont parties en enfer parce qu'elles étaient trop orgueilleuses. Donc en tant que croyante, je ne permettrai pas de me sentir meilleure qu'une autre personne juste Excusez-moi, parce j'avais que... un appel. Oui, pardon. Juste parce que ma croyance est différente de la sienne. Parce que dans ce cas-là, je tomberai dans l'orgueil et je n'ai pas envie de me faire punir pour ce péché. Maintenant, d'un point de vue hors islam, c'est vrai que on va pas se mentir, la communauté musulmane, c'est dans son devoir de se sentir meilleure que les autres communautés. Dans le dans le Coran. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est la communauté qui a accès à la vérité. Et le but, c'est que tout le monde puisse avoir accès à la vérité. Donc, à partir de ce moment-là, c'est normal qu'on puisse considérer les musulmans, pas supérieurs, mais en tout cas comme étant une communauté qui a accès à la connaissance. Et du coup, voilà. Du coup, un croyant qui vient vers toi et qui dit que c'est lui qui a le meilleur accès à la connaissance, qui a le seul vrai Dieu, et qui dit qu'il a plus de valeur que toi, tu considères qu'il est arrogant ou pas? Euh, le fait qu'ils disent qu'il a plus de valeur que moi, oui, c'est arrogant. Par contre, les autres, non, c'est pas arrogant. Parce que il a juste déclaré des faits selon lui, c'est-à-dire le fait que il a accès à la vérité, que c'est la vérité qui le guide, etc., etc. Du C'est coup, des par faits, exemple, tu vois, on peut pas les changer. concrètement, il fait payer à tous les autres croyants, donc par exemple les musulmans, puisque lui il n'a pas la croyance des musulmans, il fait Mhm. payer à tous les autres croyants, les musulmans, les chrétiens, les juifs, il fait payer une taxe, et les chrétiens, les musulmans, les juifs, tous les autres croyants, ils doivent payer ça en état d'humiliation. C'est arrogant comme attitude ou pas? Bah moi, en tant que musulmane, oui, je trouve ça arrogant parce que je suis musulmane, bien sûr. Mais d'un point de vue objectif, bah si c'est ce que son Dieu lui a commandé de faire, je peux pas le blâmer. Il fait qu'obéir les lois de Dieu, son créateur.
Donc, regarde, d'un point de vue musulman, d'un point de vue du musulman, bah, cette personne-là, elle a faux, elle a tort. Donc, bien sûr qu'elle est orgueilleuse. Mais de son point de vue à elle, bah, elle est pas orgueilleuse du tout, elle suit les lois de son Dieu. Ok, et c'est bien pour les sociétés d'avoir des citoyens qui sont orgueilleux? Non, bah, l'orgueil, c'est un péché de base. Donc, non, enfin... Surtout si ça a des conséquences concrètes, par exemple des sanctions qui n'ont pas vraiment Les de sens, tu sanctions vois. sont... En fait, c'est comme dans la société d'aujourd'hui. Enfin, si tu commets un meurtre, tu vas en prison. Donc, pour chaque erreur que tu as commise, enfin, il y a un prix à payer. Après, que l'on considère que la manière dont on paye le prix est mauvaise ou pas mauvaise, ça, c'est totalement subjectif. Par Et dans exemple, tous si les... dans sa croyance, le chrétien, on va dire que sa croyance, il croit en, je sais pas moi, l'huître mauve du destin, ok? C'est sa croyance. Ok. Et tous ceux qui ne croient pas en l'huître mauve du destin ou qui critiquent l'huître mauve du destin en public, ils doivent être sanctionnés, ils vont en prison, par exemple. C'est arrogant, ça? C'est orgueilleux Non, comme c'est attitude? pas arrogant du tout. Je trouve pas que c'est arrogant. Parce que cette personne-là, elle pose un danger, si on est bien sûr dans une société religieuse déjà, et que les lois religieuses sont appliquées, bah cette personne-là, elle pose un danger pour les autres religieux, parce qu'elle va les égarer et ça peut leur coûter leur place au paradis. Donc c'est normal qu'elle soit arrêtée, par exemple, mise en prison. À Donc toi, moins tu irais en qu'elle... prison et tu dirais que c'est normal que cette personne te Non, mette en pas moi, prison parce parce que que... dans sa croyance de l'huître mauve du destin, Mhm. c'est normal, donc tu vas pas trop rouspéter, quoi. Tu vas comprendre son Non, point non. de vue. En fait, si j'étais... Enfin, en tant que musulmane, bah non, je le refuserais. Mais si j'étais dans un pays et que je vis dans ce pays et que ce pays est dirigé par des lois données, bah je vais l'accepter. C'est comme ça, c'est les lois du pays. Je peux pas aller contre les lois du pays. Mais pourquoi tu refuserais? Euh, C'est-à-dire refuserais intérieurement. Bah, c'est un peu une question, pas stupide, mais une question étrange parce que, enfin, moi, ma croyance, elle me dit déjà que j'ai la vérité. Donc, bien sûr, si tu me poses dans une situation où je suis en face d'une autre croyance, bah, je vais penser qu'elle a tort parce que pour moi, c'est pas la vérité. Donc, on peut parler soit de mon point de vue religieux, soit du point de vue pas religieux du tout. Et dans ce cas-là, oui, c'est de l'arrogance. Ok, j'imagine que tu vois où ça mène tout ça et où j'en viens avec ce genre de conversation. Oui, mais après, je pense que c'est ton point de vue parce que bah du coup tu as dit que tu étais athée et en fait l'athéisme bah c'est pas une croyance, c'est plus le fait de ne pas croire en l'existence d'une divinité théiste et bah du coup pour toi en fait il y a plus ce biais en fait de se dire que ce Dieu-là existe et que je dois suivre l'ensemble de ses lois. Donc dans ce cas-là, on peut fonctionner de cette manière, ce que vous appelez la rationalité. Sauf qu'avec la religion, une fois qu'on t'a donné des lois, une fois qu'on t'a donné un Dieu et que Dieu nous donne accès à la vérité, il n'y a plus lieu de refuser en fait. C'est soit tu suis, soit tu en subis la punition dans l'au-delà. Donc Et du coup, un croyant impose quelque chose d'irrationnel à un athée ou à un autre croyant qui n'a pas la même croyance. mais parce que ces personnes-là, elles sont dans le tort, elles ont pas accès à la vérité selon nous. Donc en fait, c'est une manière de les ramener vers la vérité. Mais comment, Parce qu'au final, est-ce que tu trouves pas que c'est arrogant d'estimer qu'on a la vraie vérité? Le croyant non, qui moi je croit trouve. en l'huître mauve du destin, c'est pas arrogant de sa part de croire que lui seul a la seule vraie vérité, alors qu'il a aucune preuve, hein. C'est irrationnel, il a aucune Alors preuve, mais il l'impose aux autres, il les met en prison, voire pire, et tu trouves pas ça problématique? non, par contre, s'il n'y a pas de preuve et que c'est irrationnel, non, bien sûr que c'est de l'orgueil. Mais les trucs avec l'islam, c'est que c'est qu'il y a des preuves et que c'est soutenu. Enfin, c'est pas du n'importe quoi. Certes, c'est une croyance, mais il y a aussi des preuves. Excuse-moi, mais si c'est une croyance, par définition, par essence, il peut pas y avoir de preuve. Pas forcément. Tu peux croire en quelque chose qui est réel. Enfin, je. Après, peut-être que le mot est utilisé différemment, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'islam a Mais des preuves de son celui existence. qui croit en l'huître mauve du destin, il a aussi des preuves, hein. Mais non, bah parce que justement, il n'a pas de preuves. Bah si, il a un livre, c'est C'est écrit quoi dans ces son preuves? livre. Son livre est parfait. Personne ne peut écrire le même livre que Est-ce lui. qu'il y a des miracles scientifiques? Bien sûr. Donc, dans ce cas-là, si c'est des vrais miracles scientifiques, etc.,
Bah, peut-être qu'il a Il raison, y a les mais mêmes, sauf il y que a les ça mêmes n'existe pas. que, il y a les mêmes que dans le Coran. Sauf que c'est pas Bah, Allah, ça c'est lui n'existe qui pas, dit là, ça. c'est utopique. Enfin, ça n'existe pas. C'est impossible de réécrire le Coran de toute façon. Et comment tu sais que c'est impossible? Bah, parce que personne n'a jamais réussi à le faire, à répliquer le Coran. Mais qui est-ce qui est juge de ça? Bah, tout ce dont... Bah, s'il y avait quelqu'un qui avait réussi à réécrire le Coran, bah, il aurait très bien pu le faire propager, surtout Il y a avec les plein, il technologies y a qu'on a plein de aujourd'hui. non, il y a plein de non-musulmans qui ont réussi à réécrire des choses comme le Coran ou même beaucoup mieux que le Coran. Ça, j'en doute. Mais après, c'est subjectif, j'imagine. Ok. Et sinon, euh, c'est écrit dans un livre, donc c'est vrai. Tu sais ce qu'est un argument circulaire ou pas encore? Oui, enfin, c'est pas ce qu'il y a c'est écrit dans mon livre que c'est la vérité. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Enfin, euh, en fait, il faut avoir la foi. Déjà, la foi, c'est la première des choses qu'il faut avoir quand on se penche sur les religions. Et c'est ça la différence entre, pour C'est moi, pas la arrogant et croyance et la orgueilleux foi. d'avoir la foi et d'imposer ça aux autres qui n'y croient pas? Bah non, parce que tu as la foi et tu as des preuves qui soutiennent ta foi. Donc dans ce cas-là, enfin, c'est pas orgueilleux de croire en la vérité. Mais les autres croyants, ils vont te dire que eux, ils ont les vraies seules preuves et que tes preuves à toi, elles sont pas bonnes. Bah ça, c'est leur croyance à eux, mais en fait, ils ont pas de Ils preuves. sont arrogants de croire ça ou pas? Non, mais ils sont pas arrogants parce que c'est leur croyance à eux. Mais ils veulent l'imposer aux autres alors que c'est irrationnel. Ils savent qu'il n'y a pas de preuves. Il y a des Bah s'il y preuves a que pas de pour eux. preuves, Dans leur tête, il y a des preuves, mais ils savent que dans la tête des autres, il n'y a pas de preuves. Ils veulent quand même dans, l'imposer aux autres. bah Ils dans ce savent que cas-là, dans la s'ils tête ont des pas autres, il n'y a pas de preuves. dans ce cas-là, s'ils ont pas de preuves, bah il y a pas lieu d'être. En fait, c'est du coup ça, c'est totalement subjectif. On sait pas si c'est réel. Du coup, chacun sa croyance et on doit imposer une règle qui est celle que personne doit imposer sa croyance. C'est chacun a sa croyance, c'est personnel. Sauf que dans l'islam, pour revenir à l'islam, bah on a des preuves. Et dans tous les cas, cette histoire d'arrogance, ça prouve en rien du tout que l'islam est faux, en fait. Parce que dans ta description, tu dis Dieu ou Allah n'existe évidemment pas plus que le Père Noël. Enfin, ça, si tu veux, tu peux y croire, mais après, il faut apporter des preuves que Allah n'existe pas. Donc, Non, non, c'est pas comme l'argument ça de que ça marche. l'orgueil. Il faut apporter des preuves que le Père Noël existe. Oui, mais là, tu compares le Père Noël et Dieu, enfin, ça n'a rien à voir. Dieu a révélé, le Père Noël n'a pas révélé de livre. Le Père Noël n'a pas fait descendre des preuves de son existence. Le Le Père Noël livre, on en n'avait a pas de parlé, hein, prophète. c'est un argument circulaire. Tu sais qu'un argument circulaire, ça n'a pas de valeur de manière rationnelle et logique. Parce que tu m'as dit que tu savais ce qu'était un argument circulaire, donc tu sais que ça n'a aucune valeur. Oui, mais par exemple, si je te dis que dans le Coran, il y a des miracles, dans le sens où, lorsque ces miracles ont été révélés à l'époque, personne n'avait ces connaissances-là. Bah, dans ce cas-là, enfin, soit c'est de la magie, soit il s'est passé quelque chose, soit c'est une révélation divine. Ok, Léna, sur ces points-là des miracles, est-ce que tu sais ce qu'est le concordisme? Tu en as entendu parler? Oui, en gros, c'est quand tu essayes de faire correspondre quelque chose pour soutenir ta thèse. En gros, enfin, Ok. ouais, En fait, enfin, je vois ce que c'est. à chaque fois qu'un croyant me parle de miracle, je lui propose, et éventuellement tu le feras et puis tu reviendras, tu prends le miracle qui t'intéresse le plus ou qui t'a le plus convaincu, je sais pas moi, l'embryologie, les mères qui se mélangent pas, n'importe lequel. Euh, Tu vas essayer de trouver ce qui débunk ce miracle. Tu vas pas dans ton sens, tu essaies de trouver ce qui va dans le sens contraire de ta croyance. Donc tu tapes miracle, embryologie, débunkage, et tu regardes tous les arguments qu'il y a pour le débunker. Et si un des arguments ne te convient pas, tu trouves qu'il n'est pas valable, tu reviens et on peut en discuter à ce moment-là. Parce que tous les miracles, soi-disant, ont tous été débunkés en réalité. En Il y fait, a rien, il y a rien qui a été écrit dans les textes de l'islam qui n'a pas pu être écrit par un mec de l'époque. attends, non, là, c'est trop d'avancer ça. Par exemple, le miracle du fer. Et Ça, c'est pour c'est ça pas que possible je te qu'un dis, homme. tu vas faire une recherche, tu cherches le débunkage, et si t'es pas convaincu par le débunkage, on peut en reparler. Oui, enfin, j'ai déjà participé à d'autres lives et j'ai été débunkée, soi-disant, sur le sujet de l'embryologie et il me semble sur celle des mères qui ne se mélangent pas. Sauf que, en fait, les arguments que les personnes m'ont apportés, bah, en fait, c'est autant valable que les arguments que moi j'ai avancés. Donc, dans ce cas-là, enfin, c'est chacun décide d'interpréter comme il le veut. Du coup, il Mais n'y a bon, pas de preuve, après, on est d'accord. Du coup, il n'y a pas de preuve.
Bah si, parce que selon moi, c'est une preuve, mais selon eux, ce n'est pas une preuve. Tu sais, ben, ça dépend vraiment de Tu la sais que ce personne. qui est vrai et prouvé, c'est quelque chose que tout le monde peut constater et il y a un consensus, il n'y a pas de discussion sur le fait que ce soit vrai ou pas. Par exemple, le fait que tu jettes une pierre en l'air, elle retombe au sol à cause de la gravité, il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde peut le Oui, constater. Il n'y en a pas un qui oui, va bien sûr. avoir une interprétation qui fait que la pierre va s'envoler dans les cieux. Oui, mais justement, la connaissance scientifique, elle évolue au fil du temps. Donc, si ça se trouve, dans le Coran, il y a des miracles qui aujourd'hui ne sont pas encore à la portée de la connaissance de l'humanité, mais dans quelques années, on verra bien que bah, le Coran avait raison. D'accord, mais aujourd'hui, on n'a aucune preuve. Tu ne peux pas imposer à autrui quelque chose en disant peut-être qu'un jour ce que je dis va être vrai. Sinon, on Non, impose n'importe quoi sur ce principe-là. non, mais par exemple, sur le miracle du fer, il y a un consensus que bah, le fer, en partie, provient des météorites. Oui. Ça, c'est un fait. Du coup, c'est un consensus, comme tu l'as appelé. Et le Coran dit bien Nazal Nara, donc nous avons fait descendre le fer. Donc, à ce moment-là, c'est si tu refuses de le voir comme un miracle, c'est que tu essaies en fait de le refuter par toutes les manières possibles, mais c'est très évident que c'est un miracle. Si pour toi, ça c'est évident que ce soit un miracle, qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui ne pensent pas que ce soit un miracle et qui ne trouvent pas du tout ça évident? Bah, c'est que ces personnes, elles refusent de voir la réalité en face. Parce que quand on dit que le Coran a été révélé au 7e siècle, il y a des preuves que ça date peut-être un peu moins, mais en 1400 ans. C'est apparu à 1400 ans. Donc, à cette époque-là, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui en matière d'astronomie. On n'avait pas ces connaissances, etc. Et pourtant, le Coran dit bien, nous avons fait descendre le fer. Et aujourd'hui, des centaines d'années après, bah, on découvre que, bah, effectivement, une partie du fer provient des météorites qui proviennent du ciel. Enfin, du ciel, on s'est compris, de l'espace. Mais du coup, enfin, à ce moment-là, c'est pas vraiment du concordisme parce que c'est ce qui a écrit noir sur blanc et c'est la réalité d'aujourd'hui. Le fait que le fer descende enfin, vienne du ciel entre guillemets. Encore une fois, si tu veux voir ça comme un miracle, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais qu'il y a des centaines de religions différentes et que tous ces croyants disent que c'est eux qui ont la seule vraie bonne religion et le seul vrai bon Dieu. Il y a des milliers, une infinité de dieux différents. On peut en créer autant qu'on veut. Oui, mais s'ils n'ont pas de preuves, bah, ça sert à rien d'y croire. Alors que l'islam a des preuves. Est-ce que tu penses pas que s'il y avait la preuve que un dieu ou une religion était la seule vraie bonne, ça serait connu dans le monde entier et tout le monde aurait cette religion-là? Ce Bah serait non, plus une parce que religion, du coup, ce justement, serait plus une croyance, puisque ça aurait été prouvé, justement. ben non, justement, parce Ce ne serait plus que une croyance. Il y aurait plus d'athées, puisque on ne pourrait plus ne pas croire, puisque ce serait un fait. selon Allah, bah en fait, Allah décide de guider et d'égarer qui il veut. Donc en fait, il y a des Attention, personnes, ça c'est nouveau le raisonnement circulaire, attention. bah comment ça va? Enfin, moi je parle du point de vue de ma croyance. En fait, vous pouvez pas me demander de parler d'un point de vue d'athée ou d'une autre religion parce que moi je pars déjà du principe que Allah Non, mais existe. moi je te demande rien. Je demande juste à ceux qui voudraient imposer, à ceux qui ont une relation en mariage sans coup de fouet, de réfléchir et d'être moins arrogants. C'est juste à ces personnes-là Non, mais que après, je demande de réfléchir. C'est par pas à rapport toi, au parce que sang, toi, je pense pas que tu veuilles donner des coups de fouet aux gens. Enfin, non, à moins bien que sûr, mais par rapport à ça, d'ailleurs, par rapport à ça, les 100 coups de fouet, en fait, c'est plus quelque chose pour dissuader les personnes. Parce qu'on est d'accord que les relations hors mariage, en fait, elles n'apportent que des choses négatives. Donc, à non, partir de on ce n'est pas moment-là, d'accord. On n'est pas d'accord. bah après, si tu veux le refuser, y a Ça pas de souci. encore, Mais encore une dans fois, les c'est quelque chose faits, qu'on t'a appris dans ta non, c'est croyance. dans les faits. Regarde, je vais te Donc il y a proposer mes certains cas arguments. où c'est mieux d'avoir des relations en étant d'abord marié, il y a certains cas où c'est mieux d'avoir des relations en n'étant pas d'abord marié. Mais justement, en islam, c'est pas que les relations SUL qui sont interdites. En fait, c'est l'ensemble des relations. Euh, c'est très simple, en fait, Ce sont parce des que textes ça, d'un point est-ce de que tu vue crois vraiment? Tu as psychologique, l'impression que ce sont des textes qui sont d'origine divine, donc le Dieu qui a créé l'univers entier, la terre, le soleil, il a écrit que les hommes et les femmes ne peuvent pas avoir de relation en mariage, sinon ils bah oui, reçoivent son. parce qu'on est sa création. C'est le minimum qui puisse nous donner l'essentiel, en fait. En fait, tout ça, c'est juste, déjà, de un, c'est pour nous tester. Ensuite, c'est pour nous éloigner Attention, ça de c'est de tout ce nouveau qui est mauvais. un argument circulaire. Ça c'est écrit dans le Coran que c'est pour vous tester.
Oui, mais parce que c'est la réalité. Après, mais Mais regarde, toi, dans les tu faits. penses que c'est la réalité, tu penses que Dieu a vraiment écrit ça Non, parce c'est que la c'est écrit dans le réalité. Coran que c'est Dieu qui a écrit ça. Non, je parle par exemple des effets négatifs des relations hors mariage. C'est dans les faits, en fait. Bah, Déjà, je te il y a dis, la il y a des propagation. relations en mariage qui ont des effets négatifs et il y a des relations en mariage qui ont des effets positifs. Oui, en majorité, les relations en mariage, c'est quelque chose de négatif. Non, pas du tout. Bah si, Ça parce c'est que... ton avis qui est certainement influencé par les écrits de Bah non, l'islam. regarde, moi, je peux t'apporter des arguments. C'est pas juste un avis que je déclare comme ça. J'ai des arguments pour avancer ça. Déjà, le fait que ça augmente le risque de propagation de maladies, donc des IST. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as des relations hors mariage, tu n'as pas un Ok, nombre donc limité de tu partenaires. cherches de la logique. Tu cherches de la logique dans cette décision, c'est ça que tu veux dire? Pas parce que c'est Ça logique. diminue le nombre de MST. Du coup, comment tu expliques la logique du fait qu'on peut avoir autant d'esclaves qu'on veut dans les textes de l'islam? Mais non, parce que l'islam encourage à la libération. C'est justement encore là, c'est un test Non, pour je te voir parle pas si de la on va libération. réussir. Je te parle, on peut avoir autant d'esclaves S qu'on veut quand on est un homme, Mais hein, ça, tu le évidemment. sors d'où déjà? Pas quand on a une Autant femme, d'esclavesse. tu penses bien quand on a une femme dans les textes de l'islam et dans les textes religieux en général, on n'a pas la même place que l'homme. Donc les Oui, hommes, ils bah peuvent c'est avoir normal parce autant que de l'homme est relations différent S de... avec des esclaves qu'ils veulent. Donc tu vois, ça n'a pas de logique de nouveau. Mais bref, si toi tu penses que c'est écrit d'origine divine plutôt qu'écrit par des humains et des hommes misogynes au 7e, 8e, 9e siècle, très bien. Mais de nouveau, il faut pas venir mettre des gens en prison parce qu'ils ne croient plus à ces textes-là, comme ça se fait par exemple en Algérie. C'est simplement Mais ça que ça, je c'est veux les dire. pays, c'est pas l'islam. Enfin, tu peux pas prendre des exemples de pays et comparer aux textes. Les textes, c'est différent. Ok. J'ai plus énormément de temps, Elena, donc je vais te laisser, si tu veux bien, conclure et dire ton mot de la fin, etc., dire ce que tu veux. Et après, je parlerai un petit peu avec Lamine et après, je devrais bientôt arrêter. Ok, pas de souci. Bah, enfin, Donc, tu franchement, as le temps, hein. Tranquille, tu fais ta conclusion, tu dis ce que tu veux, et moi, je ne réenchéris pas après, comme ça, en fait, tu peux continuer. je conçois bien que quand on m'entend parler, enfin, on peut penser que je suis folle ou débile, etc. Mais en fait, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas la foi et cette chose qu'on appelle la croyance en Allah ou en un Dieu, bah en fait, on peut pas vraiment comprendre. On peut pas comprendre en fait le fait que je entre guillemets justifie. Mais voilà, juste pour surenchérir, par rapport, je fais juste une petite aparté par rapport aux relations en mariage. Après, je vais descendre. Mais du coup, en fait, il n'y a pas que ça par rapport aux maladies. Il y a aussi le fait que on n'a pas de garantie qu'on va se marier et finir le reste de notre vie avec la personne avec qui on est en relation. Et il n'y a pas de dédommagement, il n'y a pas de responsabilité, etc., etc. Donc en fait, la personne peut vous quitter à n'importe quel moment. À partir du moment où elle vous quitte, bah en fait, elle vous doit plus rien du tout et vous ne lui devez plus rien du tout. Et ça peut être considéré injuste dans beaucoup de cas, surtout si c'est une personne avec qui vous avez tout sacrifié, etc. On peut le nier, on peut dire ce qu'on veut, etc., etc. Mais dans les faits, pour ceux qui ont eu des relations, etc., on peut comprendre que, en fait, c'est juste injuste ce genre de situation. Donc autant éviter les peines de cœur, les peines physiques et aussi bah, les pertes rationnelles de nos biens. Mais bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais descendre. Merci, Elena, merci pour l'échange. Peut-être à une prochaine fois. Du coup, Lamine, je sais pas si tu es encore là, si tu as encore envie de discuter. Je suis là, je suis là. Oui. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose qui a été dit? Oui, je suis là. Alors, j'ai entendu la discussion. J'ai entendu la discussion. Moi, ce que je disais, c'est l'arrogance, c'est quand on ne respecte pas son prochain, quel qu'il soit, esclave, pas esclave, femme, enfant. Et l'islam nous dit que il faut vraiment respecter son prochain. Aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Voilà ce que nous dit l'islam. C'est une religion de paix, une religion d'amour, de miséricorde. Et toi, tu aimerais Et être esclave? laisse-moi terminer, une religion qui est très dure envers les incrédules qui sont injustes. C'est bon, t'as Oui, il terminé? y a quelque chose que tu vas dire. Oui, c'est bon, j'ai terminé. Ok. Les incrédules qui sont injustes, ça c'est écrit dans le Coran, c'est un argument circulaire, on est d'accord, hein.
Quand tu dis c'est un argument séculaire, c'est subjectif de ta part. Je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'il faut être dur avec ceux qui sont injustes, de la façon dont c'est écrit dans les textes de l'islam sunnite. L'islam sunnite n'existe pas. Il n'y a que l'islam ou pas l'islam. Ça me fait penser à Yoda. Ok. Du coup, toi, tu voudrais bien être esclave de quelqu'un dans les conditions de l'islam? Si dans une guerre, on m'attrape en tant que prisonnier, que je suis esclave, j'accepte ce que m'a prédestiné. Si on te donne un cadeau? Si on te donne, Si on te donne en cadeau à quelqu'un? bah, si on te donne un cadeau à quelqu'un, je suis esclave. J'accepte toujours ma condition d'esclave. Ok. Ben voilà, voilà. Voilà Tu quoi. veux rajouter autre chose? Ben, je sais pas, tu Oui, veux parler d'un autre donc, sujet? oui, oui. Oui, oui. Pourquoi tu parles de l'esclavage? L'esclavage te dérange? Oui. En 2025, en France, tout le Pourquoi il monde te devrait dérange? être dérangé par l'esclavage. Oui, oui, en France, mais en France, la France n'est pas, c'est la perversité, hein, en France. Là-bas, on a permis le mariage entre homos. Là-bas, c'est un État pervers, hein, une république vraiment perverse, la France. Donc, tu peux pas parler de la France quand il s'agit de la moralité, hein. Et toi, tu penses que c'est la perversion, les homos, c'est la perversion. Ça te vient d'où cette pensée-là? Tout simplement parce que dans les relations entre homos, il n'y a pas de relation S. Parce qu'il y a que des relations entre S et anus. Et ça, c'est pas des relations S. Oui, mais ça te vient d'où cette pensée-là? Tu l'as apprise où? Mais c'est un fait. Je dis que quand il y a deux hommes on les appelle, on dit que ce sont des homos et ils ont des relations S, c'est faux. Il n'y a pas de relation S entre un pénis et un anus. Oui, mais le fait Donc que ça, c'est ça, pas des relations. tu le qualifies de perversion, ça te vient d'où cette idée de qualifier ça de perversion? Mais parce que les relations S, c'est entre sexe masculin et sexe féminin. Donc, quand il n'y a pas ça, J'ai bien c'est une compris. perversion. Je te demande C'est d'où te naturel. vient cette idée. C'est naturel. Et C'est donc, d'où te naturel. vient cette idée que c'est naturel ou contre nature ou C'est pervers? un fait. Pervertir, ça. Tu veux dire que c'est un consensus scientifique? Comment? Je n'entends pas. Tu veux dire que c'est scientifique? C'est un consensus scientifique? Non, du tout. Non. Est-ce que tu as déjà entendu, tu as entendu de ma bouche consensus scientifique? Je te parle de fait, quelque chose qui est Non, observable, que tout le monde puisse, c'est une tout le opinion monde que peut tu as. l'observer. C'est une Non, un opinion que tu fait, as. tu me dis opinion. Là, je t'entends, tu me dis que c'est une opinion. Ça ne va pas, non, ça, là, tu deviens subjectif. Mais non, parce que toi, tu dis que c'est Je te parle d'un une fait. Tout le monde perversion. l'observe. Tout le monde peut Mon l'observer. opinion, c'est que c'est pas une perversion. Donc, on a deux opinions qui divergent, Non, non, sérieusement. toi, ton opinion, je ne parle pas moi, je parle pas d'une opinion. Moi, c'est un fait. J'ai dit que les relations S entre deux homos, c'est impossible. Tout simplement parce qu'il n'y a pas entre un sexe masculin et un sexe féminin. Donc, c'est Oui, mais le impossible. fait, Par contre, j'ai quand on compris, prend mais le le sexe fait que ce masculin soit une avec l'anus, perversion, ça, c'est pas un fait. Le fait que ce soit une perversion, pour toi, tu dis que c'est un fait, mais oui, c'est une et opinion en réalité. la nature, non, du tout, je suis désolé. La nature nous montre, c'est observable. Les opinions, c'est ce que tu veux, toi, voir. Tu fais un appel à la nature. Je n'ai pas fait appel à la nature, je demande les choses qu'on peut observer. Je parle pas appel à la nature. Tu n'as jamais entendu, je n'ai jamais dit appel à la nature. J'ai dit les faits, ce qui est observable et ce qui est expérimenté. Ah, je t'entends plus.
Ce qui est observable et ce qui est. Oui, j'ai deux. Je parle de l'observation et de l'expérience. Oui, l'observation, l'expérience. C'est ça les bases, les deux D'accord. bases de la science. T'as expérimenté le L'observation et truc, l'expérience. t'as expérimenté le truc et t'as vu que À c'était une part abomination. ça, D'accord, je comprends mieux. Bon, moi je trouve pas que ce soit une abomination du tout, en tout cas. Bah désolé, il fallait peut-être faire ça plus gentiment, plus doucement. il n'y a rien d'autre. Après, ça ira peut-être mieux la fois prochaine, hein. Faut quand J'ai même dit que prendre certaines mesures, un peu de vaseline ou de la douceur. Tu ça, peux c'est refaire ton l'expérience, opinion. mais pas dans les mêmes conditions, je pense. Je n'ai pas parlé d'expérience, j'ai parlé d'observation. Ah, ok, t'étais le troisième qui regardait. Ok. Bon bah écoute, il faut peut-être refaire des observations, je ne sais pas. Bon allez, Oui, je dis que donc la loi sérieusement, j'avais française, dit que oui, j'avais en plus partant. beaucoup de temps, il faut que Oui, j'arrête d'accord, c'est bon, maintenant. mais je dis que la loi Mais française merci n'est en tout cas pas pour l'échange. une référence, hein. Oui, merci. Ouais, ben on peut Oui, reparler de la la loi prochaine fois, française une fois prochaine. une référence. Oui, cherche la prochaine fois une référence qui est Ouais, vraiment, qui est une référence morale. Mais la loi française, c'est la perversité. Les Français vivent dans la gêne actuellement. Ils sont vraiment fatigués. ça va. Je dois vraiment arrêter. Je remercie tout le monde qui sont dans les Merci, commentaires et à toi aussi, Lamine, à une prochaine fois. merci, merci, Au revoir tout le monde, bonne merci. soirée. Au revoir.